Ça me fait un peu bizarre parce que ça fait très longtemps que j'ai pas visité d'endroits touristiques. Bon là clairement c'est à fond tourisme, mais c'est magnifique, tout ornementé de mosaïques bleues, dorées. Enfin, c'est vraiment l'image que je me faisais de l'Ouzbékistan, donc là je suis refaite, je suis en plein dedans et c'est que le début. Alors je sais pas du tout quelle route j'ai prise. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Après un petit imprévu sur mon tableau de bord, heureusement réparé rapidement, le voyage reprend en direction l'Ouzbékistan. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce pays dont les noms tels que Tachkent, Samarcande ou encore Boukhara évoquent ces caravanes de nomades d'un temps passé. Me voilà en plein cœur de la mythique route de la soie, ou devrais-je dire les routes de la soie, car en fait c'était tout un réseau qui sillonnait le continent. Pour le moment, nous, on retourne au Kyrgyzstan du côté de Osh. C'est parti. Je quitterai Osh en compagnie d'Alexandre, un motard vivant au Kyrgyzstan. Et en à peine 30 minutes, nous voilà déjà à la frontière. Bon, on vient de passer le contrôle, on est à côté Ouzbékistan. C'est changement d'ambiance radical. Ça fait limite bazar à l'entrée de la frontière, mais c'est cool. Les gens sont très cool, ils sont très gentils, ils viennent nous voir. Ils posent plein de questions là sur les motos. Je sais pas s'il y a beaucoup de motos en Ouzbékistan, mais en tout cas, elles ont été les stars pendant un petit quart d'heure. Là, j'attends mon collègue, il allait chercher où est-ce qu'on peut faire nos assurances moto, trouver des cartes SIM et aussi échanger de l'argent. C'est chaud. Il fait chaud. Il va faire très chaud, je pense. Mais c'est cool. Voilà, nouveau pays, check, Ouzbékistan. Bon, on est toujours à la recherche de l'endroit pour faire nos assurances moto. Ici, on nous a dit que c'était que pour les voitures. On va aller voir. Peut-être que... Bon, moi j'habite. En tout cas, l'entrée en Ouzbékistan s'est bien passée. Ça a été long surtout pour moi, parce que la carte grise est en français. Donc c'est toujours très long. Ouais, uniquement en français. Ah. Нету? Ok, хорошо. Bye bye. Pour l'instant, on est à Andijan. On est en train de faire nos assurances pour la moto. Je viens de récupérer de l'argent. Il manque plus que la carte SIM. Et puis après, c'est bon. On pourra partir direction Anjibod, je crois, pour aller au festival de moto dans les montagnes. Voilà, c'est parti. Ouais. Ceci dit, il y a beaucoup de vent et ma petite moto, elle en chie. Je suis obligée de rester en 4e et malgré tout, elle avance pas vraiment. On plafonne à 80-90 max. Là, 2128 mètres d'altitude. C'est pour ça que le fond de l'air maintenant est beaucoup plus froid. Ouais, on voit de la neige de l'autre côté. Malgré les rafales de vent, je me régale. C'est canon par ici. En plus, les Ouzbeks sont très sympathiques. J'ai droit au pouce en l'air ou au klaxon juste pour me dire bonjour. C'est vrai qu'ici, il y a peu de motards. Donc forcément, on détonne un peu. Et encore plus quand on est une femme. Direction le festival de moto à Yanjibod. Je sais pas si je le prononce bien, encore une fois, mais en tout cas c'est dans les montagnes et c'est très joli. Presque. On dit Yangiabad en fait. Il fait bien moins chaud que ce matin. Juste ce qu'il faut. Ça y est, nous y voilà. C'est le moment de rencontrer plein de nouveaux motards et de manger tous ensemble. J'ai décidé de rester une deuxième nuit à Yanjibod au festival de moto. Déjà parce que hier j'ai un petit peu picolé et du coup la nuit a quand même été courte. Mais c'est surtout du coup ça permet aussi de socialiser, d'échanger les numéros de téléphone et du coup de voir justement potentiellement des gens avec qui faire un bout de chemin, peut-être au Tadjikistan sur la Pamirs. Donc à suivre. Picoler avec modération évidemment.
D'ailleurs, on part avec quelques motards faire une balade autour de l'événement, histoire de prendre l'air et d'éliminer les quelques excès de la veille, on va dire. En marchant, on tombe sur une sorte de rhubarbe sauvage. J'ai d'ailleurs droit à une initiation des motards. Il faut d'abord casser la tige, on enlève la partie filandreuse et ensuite on croque et on suce ce qu'il reste. Non, Margot. No, первый раз, да? Кушай это. Окей. C'est assez sucré et frais en même temps. C'est plutôt bon. L'avantage de ce genre de réunion, au-delà de faire la fête, c'est surtout de rencontrer plein de motards locaux. Comme Louisa, Dilou et son mari Genia, d'Almaty. Khasbulat, des Wheels of Liberty en Russie. Shams, du club Orbis ou encore les gars des Motostan, au Tadjikistan. En tout cas, plus je participe à ce genre d'événements et plus je découvre les motards d'Asie centrale et leurs valeurs d'entraide et d'hospitalité. Quel plaisir de les côtoyer. Firous, le président des Motostan, m'a même proposé de m'aider une fois à Douchambé. Je les reverrai donc tous au Tadjikistan d'ici quelques semaines. Mais place à nouveau aux festivités. Je repars de Yangiabad en compagnie de Chingis, un motard turc vivant depuis des années à Tashkent. Il me trouvera même un hostel qu'il m'offrira, après m'avoir amené dans un délicieux resto turc. Ici, on ne négocie pas avec l'hospitalité. C'est une tradition et un plaisir pour la personne qui accueille. Je passerai 2 jours sur Tashkent pour visiter un petit peu la ville. Et revoir Roustam, un Al-Kashi rencontré à Almaty il y a une semaine. Il est ouzbek et vit à Tashkent. On se retrouvera autour de shashlik délicieuses, ces brochettes de viande si appréciées en Asie centrale. Il m'emmènera même dans un endroit un peu spécial avec sa femme Katerina. Je suis devant un espèce de Disneyland ouzbek, ça s'appelle Magic City. Alors c'est pas tout à fait exact parce qu'il n'y a pas vraiment des attractions comme à Disney. C'est surtout beaucoup de magasins, il y a des restaurants, il y a une espèce de château un peu plus loin. Il y a quand même quelques attractions type fête foraine pour les familles, pour jouer, etc. Donc c'est plutôt familial. C'est un lieu de sortie, mais c'est vrai que c'est surprenant de voir autant de lumière et de voir un château tout éclairé en plein milieu de la ville, quoi. Et surtout sponsorisé par Pépi. Apparemment, ils aiment bien ici. C'est pas le premier bâtiment que je vois sponsorisé par Pépi, donc c'est surprenant. C'est vraiment un endroit dédié à l'amusement, pour les petits comme pour les grands. Et les Ouzbeks en sont très friands. C'est la première fois que je suis obligée de filmer dans des toilettes, mais là c'est quand même particulier. Il y a même la porte Barbie. Je crois que je suis obligée d'y aller du coup. Et oui, le savon vient bien du nez. Ou comment passer une super soirée en bonne compagnie. Rostam et Katerina m'inviteront même à rester un jour de plus et à dormir chez eux avant de reprendre la route. Aujourd'hui, je quitte Tashkent pour aller sur Samarkand. Autant les jours derniers, il faisait chaud, très chaud. On était à plus de 35 degrés. Autant aujourd'hui, il fait limite froid. Ah, tiens, tant que j'y pense, ce véhicule-là, c'est un minibus. Et il y en a des milliers ici. Parfois, on a l'impression d'un espèce de bug dans la matrice tellement il y en a sur la route.
Un peu comme si je doublais en permanence le même minibus, mais que je n'arrivais jamais à le dépasser. L'enfer pour un motard, quoi. Et après une petite pause repas en bord de route, j'arrive dans l'un des symboles de la route de la soie. Je commence la visite de Samarcande et face à moi, c'est ce qu'on appelle le Régistan. Et c'est vrai que c'est quand même très très sympa. Ça me fait un peu bizarre parce que ça fait très longtemps que j'ai pas visité d'endroits touristiques. Bon là clairement c'est à fond tourisme, mais c'est magnifique, tout ornementé de mosaïques bleues, dorées. Enfin, c'est vraiment l'image que je me faisais de l'Ouzbékistan, donc là je suis refaite, je suis en plein dedans et c'est que le début. Le Régistan était l'ancien cœur de Samarcande. Cette place magnifique entourée de 3 méderzas, ou autrement appelée madrasa, c'est-à-dire des écoles coraniques quoi. Même si ça fait plusieurs jours que je suis entrée en Ouzbékistan, on va dire que c'est ma première vraie visite et ça commence fort. Les couleurs sont juste incroyables, du sol au plafond. Des bleus magnifiques, des camailleux, du doré, ça scintille de partout. Plus jeune, je lisais des récits de voyageurs et d'aventuriers. Je rêvais de venir dans cette fameuse ville, étape de la route de la soie. Et m'y voici enfin. Touristes ouzbeks comme étrangers, sans nombre en ce mois de mai. Les températures sont douces sans être trop dures. C'est le moment parfait pour visiter. Et manger des glaces. Quel succès! Les bâtiments s'enchaînent et l'histoire se déroule sous mes pas. Samarcande est l'une des plus anciennes villes habitées d'Asie centrale. Elle aurait vraisemblablement été fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est dire. Me voilà dans le vieux marché de la ville, le bazar de Siab. Fromage séché, viande, fruits secs, vaisselle aux 1000 couleurs, tissus et j'en passe. J'adore cette ambiance. Je terminerai ma visite par la nécropole Shah-e-Zindeh, l'un des joyaux de la ville, avec des camailleux de bleu juste magnifiques. C'est un lieu spirituel très important pour les musulmans. Il y a tellement de détails à admirer, c'est dur de ne pas y passer des heures. Première vraie journée de visite en Ouzbékistan et franchement ça a été une journée assez folle. J'ai rencontré plein de gens vraiment cool. Donc ça a commencé avec 2 Français ce matin qui sont aussi motards et en fait qui me suivent sur YouTube, donc ils sont venus me voir. On a un peu échangé sur nos voyages respectifs. Et ensuite j'ai rencontré un policier du tourisme qui s'appelle Ozod. Alors je sais que je le prononce très mal, c'est pas comme ça qu'on le dit, mais malheureusement je suis désolée, je l'écorche, mais voilà, très sympa. Il m'a un peu montré voilà, le coin où on était en m'expliquant un peu l'histoire. Et ensuite, j'ai rencontré une grecque originaire de Tashkent, donc Anastasia. On a mangé ensemble et franchement, je suis trop contente parce que mon russe a tenu franchement pendant tout le repas sans problème. C'était très fluide, donc je sais pas si elle était très patiente ou si c'est que je progresse, mais en tout cas, c'était cool. Et en repartant, voilà, petit fun fact, en repartant, j'ai recroisé Ozod et son chef, Mohamed, et ils m'ont pris en stop dans leur voiture de police du tourisme. Si vous me croyez pas, preuve en images. Ils m'ont pas amené en prison, ça va. Ils m'ont juste ramené un peu plus proche de mon hôtel. Mais franchement, c'était vraiment cool. Enfin, je me suis régalée, franchement, aujourd'hui, journée incroyable, quoi.
En une journée, voilà, je suis déjà conquise par l'Ouzbékistan. J'attends la suite avec impatience. No, ja хочу выпить за Центральную Азию и за дружба народов. Thank you. Za družba narodov. Народов, да. Avant de quitter Samarcande, je rencontrerai Daler, un motard d'ici et un contact de contact. Il me fera faire un tour à moto et découvrir Samarcande de nuit. Ces premiers jours en Ouzbékistan ont été vraiment à l'image de ce que je pensais. Beaucoup de gentillesse, une culture riche et une plongée dans l'histoire de la route de la soie. Samarcande est une ville incroyable, qui transporte en quelques pas à peine dans une autre époque, avec ses vestiges architecturaux juste magnifiques. L'Ouzbékistan est un pays de couleurs, d'odeurs et d'histoire. Ce ne sont que les premiers jours, mais je me régale déjà, et j'ai vraiment hâte de voir la suite. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!